Wapi sentir? Il est vivant. Ensemble, bon, vous allez apparaître sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est pas grave, c'est pour la gloire du Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Bonjour, donc du coup. Bonjour YouTube. Bonjour, hello. Donc, attendez, là, déjà, enfin, on voit pas tout le monde. Bon, bref, c'était pour vous dire que là, on vient d'arriver au Zénith de Clermont-Ferrand. Et du coup, déjà, nous voici, d'accord? Nous voici, nous voilà. Ok. Ouais. Ça va barder, hein. Ça va barder, hein. Ne vous en faites pas, vous allez rien rater. Ok, donc en tout cas, je vais tout vous vlogger, d'accord, la famille? On se retrouve tout à l'heure. Bye bye. Hein. Sometimes the day won't ever end. Sometimes you just throw up your hands. It's the little things sometimes. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes.
Transformación de una nación. Je te parlais aujourd'hui de la transformation d'une nation. Dios a lo largo de los tiempos Dieu, à travers les temps, se ha decidido en transformar y impactar naciones a vraiment à cœur de toucher, d'impacter des nations. a través de tres elementos Il y a 3 éléments pour ça. que siempre se repiten. Et on les retrouve régulièrement. Lo ha hecho en otros países del mundo. Et il l'a fait dans d'autres pays à travers le Lo ha hecho monde. en ciudades e historias que registra la Biblia. Et il l'a fait dans des villes que la Bible nous en parle. Pero Dios quiere hacerlo en nuestras naciones. Mais aujourd'hui, Dieu veut le faire aussi dans notre nation. Pero la transformación de nuestra nación Mais la transformation de notre nation pasa por tres elementos. doit passer par 3 éléments. Lo primero es un hombre dispuesto. La première des choses, c'est qu'il faut un homme disposé. Este pasaje, esta visión de Ezequiel, No. habla de un hombre. Le passage de la Bible nous parle d'un homme. Su nombre es Ezequiel y es profeta en Judá. Et son nom, c'est Ézéchiel, il est prophète en Juda. Él cuando estaba preparándose para ser sacerdote, Dios lo llama. Et quand il est en train de se préparer pour être sacrificateur, Dieu lui a parlé, l'a appelé. Y Dios le habla que él va a ser profeta a los que están en el cautiverio. Et il va lui dire, tu vas être prophète, je vais t'envoyer pour ceux qui sont captifs. Y hay una expresión que se repite entre Ezequiel y Dios en varios encuentros. Et il y a une expression qui revient régulièrement dans l'échange entre Ézéchiel et Dieu. Y es la mano de Dios vino sobre mí. Et il nous a dit, la main de Dieu, de l'Éternel est venue sur moi. No hay nada especial en nosotros Il como n'y DNG. a rien de spécial en nous comme DNG. Pero si algo nos puede permitir soñar con una transformación, Mais si Alléluia. quelque chose peut nous permettre de rêver une transformation, es que la mano de Dios c'est que la main de l'Éternel, está sobre mí. Amen. Yo sé que su mano está sobre mí. je sais que la main de Dieu est sur moi. Oui. OK? Dr. Phil. Connaissez-vous Dr. Phil? Le psy américain qui passe à la télé. Dr. Phil. Dr. Phil, dans un de ses- c'est comme une sommité, c'est pas un chrétien, mais c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis comme un psy. Il a écrit dans un livre qui s'appelle Relationship Rescue. Et regardez ce qu'il écrit dans son livre. Une statistique intéressante révèle que le divorce est à son minimum un mariage sur 2. Bon, on savait ça. Mais le taux de divorce rapporté parmi les couples qui prient ensemble est de 1 sur 10 000. OK. Ça, c'est pas 1%. 1 sur 10 000, c'est 0,0001. Amen. Une statistique assez impressionnante, même si on la réduit de 1000 fois. En fait, ce qu'il dit, c'est que même s'il se trompe par 1000, cette étude-là, c'est quand même extrêmement impressionnant. OK? Donc, Davis Jr. dit le taux de divorce chez les couples qui prient ensemble, c'est 1%. Cette étude-là dit non, c'est de 0,0001%. Mais peu importe c'est quoi la vérité, OK? Peu importe que ce soit une statistique ou un autre, admettons que c'est quand même très fort, très impressionnant. Voici la conclusion de ça. Les couples, puis là c'est ton avenir, OK? C'est ton avenir. Tu veux que ça marche? Tu veux aimer la même personne jusqu'à la fin de tes jours? Priez ensemble à voix haute sur une base régulière. Ah, je suis très honorée de vous présenter mes sœurs en Christ. En fait, en vérité, elles sont venues et on dit qu'elles connaissaient ma chaîne et qu'elles regardaient Destinée. Donc, je vais bien vous laisser vous présenter. Présentez-vous. Salut, moi je m'appelle Rebecca, j'ai 16 ans. Moi Tiffany, j'ai 16 ans. Et vous venez de quelle église? PM, Paris Pasteur. Ok, donc voilà, c'était juste pour vous dire qu'on a rencontré des gentils tantinons. Allez, bye bye. Voilà. Bisous. Là où il y a des domaines peut-être inaccessibles de nos vies, le Saint-Esprit a un accès total, complet, si nous le laissons la place. On fait des affiches. Jésus a déclaré « Me voici, je suis présent au milieu de vous ce soir ». Avec reconnaissance, car il est le roi.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors hier c'était, j'ai pas filmé tout parce que je voulais aussi profiter en fait de ce qui se passait et c'était vraiment très powerful. Et du coup aujourd'hui c'est le jour numéro 2, donc chacun a son petit badge. Me voici pour pouvoir intégrer le Zénith. Et du coup là on va avoir des temps donc petit déjeuner d'abord, des temps d'enseignement, etc. Ensuite on va avoir donc des temps d'enseignement. Après ça on va avoir ce qu'on appelle le DNJ, on va manger pour le midi je crois. Après on va avoir le DNJ Challenge et en fait la base du DNJ Challenge c'est que en fait c'est différentes équipes de différentes régions et chacun a sa couleur. Donc nous, comme vous avez pu le remarquer, c'est l'orange en mode âme active, tu vois. Et donc le but en fait c'est de pouvoir gagner des bourses pour les églises pour qu'ils puissent avoir des évangélisations, etc. Donc je vais essayer de vous filmer ce que je peux, mais je vais aussi profiter. Donc on se voit tout à l'heure. Bye bye. À toi, mon âme ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Ce matin, je suis pas venue mettre de l'ambiance avec vous. Ça m'intéresse pas de mettre de l'ambiance. On vient faire trembler l'enfer ce matin au nom de Jésus. Personne dans cette salle repartirait de la même manière. Amen. Yes. Tu répands ta paix. Oh ma chanson. L'orage autour de moi qui s'apaise à son nom et calme. L'océan se calme. La rage en moi se calme. That's my song. À ton nom, Jésus, Jésus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Mission est un désir légitime, créé par Dieu, mais l'arrivée du péché dans le monde nous amène à satisfaire un désir légitime d'une manière illégitime. J'aimerais te proposer que tes ambitions, si tu les soumets à la parole de Dieu, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tes ambitions peuvent être un instrument dans les mains de Dieu pour changer le monde. Amen. Jésus dit, quiconque, j'ai goût de dire, yes, veut être grand, présent. Si quelqu'un veut être grand, Jésus dit qu'il soit le serviteur de tous. La raison pour laquelle on admire tant les gens qui sont grands, je crois que c'est parce qu'il y a en nous un feu pour être grand. Mais il y a deux problèmes avec la grandeur dans l'Église, deux extrêmes au spectre. Premièrement, il y a des gens qui ont des ambitions égoïstes. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent se servir de Dieu. Et voici ce que Dieu a dit au prophète Jérémie concernant les ambitions égoïstes. Jérémie 45. Et toi, tu rechercherais de grandes choses. Ne les recherche pas. OK? Ça, c'est d'un côté du spectre, les gens qui ont des ambitions égoïstes. Mais de l'autre côté, l'autre extrême, c'est des croyants, des chrétiens qui, au nom de la spiritualité, au nom de l'humilité fausse, ont renoncé à toute ambition. J'ai eu des jeunes dans mon bureau, 18 ans. Tu poses la question, de quoi tu rêves? À quoi rêves-tu? Pas capable de me répondre. Il n'y a pas de rêve. Ils ne rêvent pas. Puis il y en a, t'as arrêté de rêver. Savais-tu que certains des plus grands hommes et des plus grandes femmes de Dieu étaient des rêveurs? Pourquoi c'est zoomé comme ça? Vous allez vous
Benji challenge, mais tu n'as pas mangé? En fait, je lui ai rajouté des haricots verts. D'accord. Encore dans les gradins, est-ce qu'on peut se mettre debout, prier ensemble dans nos cœurs, prions les uns avec les autres. Je viens devant toi humblement. Seigneur Jésus, envoie toi-même cette génération sur ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir